Le Salon du Livre, c'est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs, des passionnés, des éditeurs, toutes les personnes qui gravitent autour du livre et autour de la lecture. Et je tiens dans ma main gauche un livre, Africa is Music, signé Samuel Ndiakwa. Samuel Ndiakwa est là à côté de moi. Il est journaliste, il est photographe, il est spécialiste des traditions, de la culture africaine. Bonjour Sam. Bonjour, comment ça va? Ça va, et toi? Très bien, merci. C'est toujours un bonheur de te croiser. Et là, on va parler pendant quelques minutes de ton nouvel ouvrage, Africa is Music, qui vient après Route du Jazz. Tu continues toujours l'exploration de la musique. Voilà, j'ai fait le chemin à l'envers, parce qu'avant j'étais aux États-Unis, maintenant je reviens en Afrique pour parler de toutes les musiques africaines. Ouais. Et à ce moment-là, dans l'ouvrage, tu associes la musique à chaque thème, la musique à la tradition, la musique également au sport, la musique des îles africaines. Voilà, il y a plusieurs thèmes. En fait, le livre est fait... j'ai pensé que faire un livre pays par pays, c'était pas vraiment très bien. J'ai voulu qu'il y ait plusieurs thèmes. Donc, il y a des artistes que j'ai photographiés qui correspondent à plusieurs thèmes à la fois, ou bien à un thème particulier, quoi. Et en même temps, j'associe aussi des journalistes, des écrivains, qui ont aussi collaboré en m'offrant des textes. Voilà. Chaque thème est associé à un texte. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a par exemple le thème sur musique et football, ou alors le thème sur musique de conscientisation, ou alors un thème sur l'exil aussi. Donc, en même temps, il y a des photos et un texte qui est associé à la photographie, quoi, en fait. Et dans des magnifiques photos, il y a une photo aussi de l'hôtel Plaza qui rappelle beaucoup de souvenirs. Et la photo est associée à la chanson Indépendance Tcha-Tcha. Voilà, oui, c'est parce qu'en fait, comme la chanson est... on peut même dire que c'est une chanson qui parle de la nation, voilà, qui parle de l'indépendance en Afrique. Et j'ai pensé qu'il était important de noter déjà les textes de la chanson. Et je suis allé faire un tour à Bruxelles et j'ai trouvé l'hôtel où a eu lieu la signature de l'indépendance. Et à côté du photo, tu as l'interview de deux rescapés. Voilà, tout à fait. J'ai oublié leur nom. Je veux retrouver la page. J'espère qu'on aura le temps. Oui, on a le temps, c'est pas le moins. Les spectateurs, voilà. On a les interviews de Mongo Brazos et de Pierre Yantoula. Tout à fait. C'est les pères musiciens de l'indépendance. Voilà, c'est un journaliste et réalisateur américain qui s'appelle Alan Brain, qui a été à Kinshasa, les a retrouvés et les a interviewés. Et moi, il m'a permis de reprendre l'interview dans le livre, quoi, en fait. Et au-delà le livre, ce qui fait la beauté du livre, les magnifiques photos qui sont de toi, les magnifiques photos. Il y a une photo superbe de Lokwa Kanza que j'ai vue. Et puis, il y a ce mariage avec le texte. Pourquoi tu as voulu que les photos soient associées par des textes écrits par d'autres personnes que toi-même? Déjà parce que je voulais que le livre soit... disons que l'idée qu'on a de la musique, c'est une musique panafricaine. Et je voulais aussi que les auteurs aussi, qui sont tous africains aussi, donc je voulais faire une œuvre qui appartient à tous les Africains. Voilà, donc l'idée d'appeler un auteur congolais, un auteur camerounais, un auteur sénégalais, ivoirien, pour moi me permettait aussi de donner aussi l'idée du voyage. Et souvent même les auteurs vivent en Afrique. Et moi j'ai été là-bas et donc je les ai rencontrés, en plus, les textes, ils nous ont offert gratuitement. Hein. Ils n'ont pas voulu être rémunérés, quoi. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de voir qu'on peut travailler ensemble aussi. C'est dire que les thèmes, ta démarche artistique leur a plu. Oui, et puis les thèmes étaient aussi assez forts et pour leur parler et pour qu'eux-mêmes aussi puissent développer leurs propres idées. Parce qu'en même temps, les textes, c'est aussi leur propre inspiration, quoi, aussi. Route du Jazz et aujourd'hui Africa in Music. Donc ton univers artistique tourne autour de la musique, j'ai l'impression. Énormément la musique, souvent le cinéma aussi. Il y a aussi un peu d'art plastique aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup la musique en fait. Voilà. Et les photos, il y en a des milliers. Je sais que tu as rencontré beaucoup d'artistes au cours de ta carrière. Tu as vécu des événements que si on se mettait à les raconter, là, on aura même la nuit ne sera pas assez longue pour arriver au bout. Et comment tu es arrivé à sélectionner ces photos? Comment ça veut dire que ça fait aller à tel thème? Ben, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment un travail
je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je suis allé à tâtons. Ça m'a pris quand même 2 ans pour faire le livre, parce qu'il fallait déjà trouver les thèmes, et après essayer d'agencer le thème, les photos par rapport au thème. Donc, je peux pas expliquer, mais il y a plusieurs thèmes, et je pense que il y a un bon équilibre en fait. Il y a aussi un côté pédagogique, il y a un côté historique, puisque Route du Jazz, comme tu as dit, tu es allé aux États-Unis, qui était en fait la source, la conséquence, et tu repars plutôt pas la source, mais la conséquence, le point d'arrivée d'une musique qui était née en Afrique, et là tu reviens à la source. Oui, et en fait même je peux te dire que quand j'ai fait Route du Jazz, je pensais jamais revenir faire un livre pour l'Afrique, quoi, mais je voulais faire un tome de Route du Jazz, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais rencontré beaucoup d'artistes africains, et dans mes voyages, j'étais dans des villages au Mali, j'étais dans des villages même au Congo, tout ça, et j'ai vu des musiciens. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais chercher ailleurs ce qu'on a chez nous? Et donc, et comme je pense que l'Afrique est quand même une des sources de la musique, je me suis dit que c'était important de montrer aussi cette diversité africaine qu'est la musique, quoi. Donc ce n'est pas une démarche calculée, je commence par les États-Unis, donc on peut dire que s'il y a un 3e volet, aujourd'hui tu ne sais pas encore lequel. Non, je sais pas lequel, mais j'ai quand même envie encore d'aller encore plus loin dans la musique africaine, parce que au mois de novembre, j'ai été au Maroc et j'ai rencontré des musiciens Gnawa. Et cette musique Gnawa, c'est une musique des esclaves africains qu'on a amenés au nord de l'Afrique, et qui ont développé leur propre culture et des instruments terribles. Et donc pour moi, il faut aussi aller loin à travers non seulement la musique, mais les instruments, parce que l'Afrique a beaucoup d'instruments africains qui datent des millions et des millions d'années qu'on ne connaît même pas, quoi. Donc c'est une source inépuisable pour moi. Avec les photos, bien sûr, voilà. Et les textes, peut-être toi-même ou appeler d'autres. Toujours appeler d'autres gens, ça m'a plu, donc je vais continuer comme ça, quoi. Merci Sam, mais tu es au Salon de Livre, bon, tu es un habitué. Est-ce que tu as une attente particulière pour cette Salon 2019, ou bien tu dis blasé comme d'habitude? Non, je suis venu rencontrer des gens et puis voir ce qu'il y a de nouveau, parce qu'on est aussi curieux de ce qui sort. Et on se dit qu'en 2020, ce sera l'année de l'Afrique, donc on vient prendre le pouls et puis voir un peu comment ça se passe, quoi. Est-ce que tu es déjà satisfait de ta visite? Oui, très satisfait. En tout cas, merci déjà de vous avoir rencontré et d'avoir pu échanger avec vous aussi, quoi. Merci Sam, et on se retrouve prochainement. Bonne continuation, et je rappelle que tu es auteur de Africa in Music, sorti aux éditions du Terme. Merci Ziana.